est-ce que vous êtes destinés l'un à l'autre? Est-ce que toi et cette personne, vous allez pouvoir continuer à avancer l'un avec l'autre? Je te laisse choisir. Option 1, oracle de la triade. Option 2, oracle des météores. À toi de choisir. Laisse ton cœur te porter. Je te laisse prendre quelques secondes. Je pense que c'est plus l'oracle qui t'a choisi. Ok? Allez, pour ceux qui ont choisi l'oracle de la triade. Tu penses fort à cette personne en particulier, que tu sois avec ou pas, que ce soit ton crush, que ce soit ton chéri ou ta chérie même. On va aller voir s'il y a une destinée pour vous ou pas. Intéressante comme question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me parle d'abondance. Allez. Il y a beaucoup de lumière et des pensées qui sont partagées, mais aussi beaucoup d'erreurs commises. Ah, mais regarde, on voit qu'il y a quand même, il y a une erreur qui a été commise par rapport à une femme. Donc, si tu es une femme, c'est ton autre. Si tu es un homme, c'est elle. En tout cas, c'est l'autre qui a clairement commis une erreur. Et on voit qu'il y a une envie de pardon qui va être faite. Mais est-ce que tu dois patienter ou est-ce que tu dois faire le deuil de cette relation? C'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. En tout cas, tu vas vers la fin d'un cycle. Ce que tu as demandé est en train de se faire exaucer. Mais attention, parce qu'il y a quand même encore, on parle de tout ce qui est racine. Il y a des choses qui n'ont pas encore été acceptées. Et on sent que c'est douloureux. Oh, regarde. Il y a le retour. On te dit qu'avec le temps, il y a le retour de la personne de ton cœur. Alors, cette personne a peut-être commis des erreurs par rapport à toi en lien avec son entourage personnel, pas forcément toi. Et que il a pris conscience que effectivement, ouais, il a besoin de temps. On voit que le côté masculin a besoin de temps, d'isolement pour retrouver un équilibre. Et il a beaucoup de culpabilité de t'avoir blessé et d'avoir commis des erreurs avec toi. Il s'est peut-être mis dans une forme de séparation, de silence, de distance, tu vois. Quelqu'un qui se recroqueville un petit peu dans sa coquille, qui n'échange plus guère grand-chose avec toi. En fait, comme s'il se méfiait de toi. Et il s'est aperçu qu'en fait, avec le temps, il n'avait pas réagi. Ce n'est pas une question de décision là. Il n'a pas réagi comme il se devait. Et il a cette envie profonde de te demander pardon parce qu'il a énormément de culpabilité. Mais il faut aussi entendre qu'il n'a pas non plus été aidé dans son entourage, en lien avec sa famille ou peut-être même ses amis, qui l'ont vraiment amené à prendre ou à faire des observations tout concernant. En fait, il a été amené à avoir un voile d'illusion, un peu comme si on l'avait mis dans le brouillard et qu'il ne savait plus du tout quelle direction prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir contact avec lui ou avec elle parce qu'il y a un message. Tu as eu une grosse dispute avec cette personne. Et va arriver l'heure des compromis à un moment donné. Effectivement, vous n'arrivez pas à vous passer de l'un de l'autre, mais il va falloir faire un choix. Il va falloir poser les choses. Ça veut dire que ce qui s'est passé, il ne faut pas que ça se réitère. Et tu ne dois pas laisser l'autre t'impacter autant ou autant t'atteindre émotionnellement. Parce que c'est pas juste et surtout, tu ne l'as peut-être pas demandé. Tu n'as peut-être pas demandé à vivre toutes ces émotions parce que tu as peut-être un fort caractère, tu es peut-être décisive et intrusive dans tes décisions et que ça fait partie de ta personnalité et que tu as aussi ouvert les yeux à la personne de ton cœur et quelque part, son entourage ne peut plus le manipuler comme il le souhaite. Donc, ils ont fait en sorte de le faire sortir de ta vie et de lui mettre beaucoup d'interrogations, en fait, concernant votre relation. Et il sait qu'il a commis l'erreur de les entendre et surtout de les écouter. Bah ouais, regarde. Vous êtes attirés l'un à l'autre. C'est fou comme nos amis ou nos familles, parfois, peuvent essayer de nous barrer le chemin ou nous mettre des obstacles
parce que notre conception du bonheur ou notre conception de vie n'est pas en alignement avec eux. Ouais, mais en fait, c'est ta vie, c'est pas la vie des autres. Et à aucun moment, les autres doivent être décisionnaires de ta vie, de tes choix et aussi de tes décisions. Peu importe la décision que tu prendras par rapport à la sphère qui t'interpelle à un moment donné, si tu as envie de changer de boulot et qu'on dit oui, mais tu te rends pas compte, à l'heure actuelle, tu pourras pas retrouver de CDI, c'est la crise, tu te rends pas, voilà. Et on va te mettre la pression pour te dire mais reste dans quelque chose où tu es sûr d'avoir du travail. C'est pareil en amour, mais reste, tu dois avoir l'homme ou la femme que tu aimes, te marier, avoir des enfants, du travail, achète ta maison et ta voiture et accessoirement prends un chien. Et tu auras la vie la plus épanouie du monde. Alors que tes convictions à toi, elles sont tout autres. Elles sont peut-être vers une personne où on te dit que tu n'as pas à aller vers cette personne. Arrête, ne laisse pas les autres t'impacter. Tu vois, on te parle de mensonges, de non-dits. Mais c'est clairement ce qu'on a fait dans ta relation. Hein. Par rapport à ton autre, pas par rapport à toi. Ou encore peut-être que ton bien, que tes amis ne croient pas non plus en ta relation. Ça les regarde en fait. Ça les regarde véritablement. En tout cas, vous allez trouver une clé et on voit de l'harmonie qui revient parce qu'il y a de la culpabilité qui se crée entre vous. Donc, ben, j'ai envie de te dire... Toi qui as choisi l'oracle de la triade, bah vous êtes clairement fait pour avancer ensemble. Est-ce que vous êtes destinés? Pour moi, c'est un grand oui. Vous allez encore avoir des obstacles, vous allez encore avoir des épreuves parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Bah, je veux te dire, on s'en fout en fait. Si vous vous aimez, que vous vous respectez et que vous avez envie d'avancer main dans la main dans la même direction, tout seul, tu vas plus vite. À deux, tu vas plus loin. Donc, peu importe ce qui se passera, contre vents et marées, votre amour sera bien plus fort que tout.